Ça, c'est les cheveux mouillés, mouillés avec de l'eau. Donc ça, c'est une marche, voilà, ici. On fait l'inverse, je descends. Elles sont sales, quoi. Je vais payer en espèces. Pour une personne? Ouais. Bon, c'est parti. Il pleut, donc c'est un peu horrible, mais on va visiter les ocres du Roussillon. Hop, donc là, on a un panneau, ici, un panneau. Ici, c'est un vélo. Et donc, nous, on va là-bas. Ça, c'est un banc, voilà. Là-bas, on a une petite maison avec des magasins de souvenirs. Il pleut toujours autant, c'est vraiment pas facile. Donc ici, on a des petites barrières en métal. Du coup, bienvenue Sentier des Ocres. Donc, il faut payer 3,50 €. Donc c'est parti, on va payer. Bonjour. Je vais payer en espèces. Pour une personne? Ouais. Allez, 3,50 s'il vous plaît. Merci. Par hasard, vous vendez pas des parapluies? Non, vous n'avez pas? Okay. Non, je suis désolé. Merci beaucoup. Hein. Bonne journée. Merci, au revoir. Ok, donc ça, on appelle un ticket de caisse. Oh là là, il pleut. Et ça, c'est magnifique. Regardez comment c'est beau. C'est tout rouge, orangé. Et on a le petit guide. Ça, c'est un guide. Vous voyez, même s'il pleut, je suis trop content. J'ai fait 2 heures de route en voiture. Donc voilà, il pleut toujours autant. Ça, c'est un extincteur. Voilà, un extincteur, ici. Je vais fermer le sac parce qu'il pleut. Donc ce qui est intéressant, c'est que il pleut, mais regardez ça. Il n'y a personne. C'est magnifique. Oh là 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 là. Tout est rouge. Comme le Grand Canyon. Donc ici, on a les escaliers. Je descends les escaliers. Donc comme je disais, je suis très content. Alors, je fais attention de ne pas tomber et surtout de ne pas glisser. Comme dans les dessins animés. Piou, comme Tom et Jerry. Voilà, donc on arrive ici. Alors, il faut faire attention à ne pas glisser. Et voilà. Ah, c'est magnifique. Regardez, encore un extincteur ici. Donc là, on continue de monter. Voilà. Donc ça, c'est une marche. Voilà, ici. Ça, c'est un arbre. Ici, ce sont des feuilles, je crois, des feuilles de chêne, il me semble. Ah, au fait, ça, c'est les cheveux mouillés, mouillés avec de l'eau. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y a personne ici. Personne. Mais il pleut. Là-bas, on a un village. Un village en haut. Et ça, c'est les roches rouges. Les couleurs sont top. Donc maintenant, on fait l'inverse, je descends. Je sais pas combien de kilomètres le sentier fait, mais c'est très grand. Dis-moi si ce genre de contenu te plaît, pour que je sache si tu aimes plutôt la grammaire ou la vraie vie, quoi. Ouh là 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 là. Yo, j'ai failli tomber. Du coup, maintenant, je pense que je ne suis plus mouillé, mais trempé. Je suis trempé. Trempé, c'est quand on a de l'eau partout. Voilà, comme dans une baignoire, quand tu prends un bain, par exemple. Oh là là, c'est compliqué. Je pense que ça vaut le coup, parce que ces couleurs sont complètement uniques. Ici, on a un peu d'herbe, des plantes, ici. Oh, regardez. Ça, on appelle ça un pissenlit. Pissenlit. Là, je suis un peu triste parce que mes chaussures étaient blanches et maintenant elles ne sont plus blanches. Elles sont sales, quoi, avec de l'argile. Là, je suis comme dans une petite forêt. Ouh, j'ai failli tomber encore. Ouh, oh là là. Regardez ces couleurs vertes, vert foncé, vert clair.
C'est des couleurs époustouflantes. Ici, regardez. Là, on a des feuilles mortes. Et ici, on appelle ça de la mousse. Mousse d'arbre. Ici, là-bas. Donc ça, c'est un tuyau. Ici, on a une pierre. Donc, comme un gros rocher, une pierre. Ici, on a une plateforme. Et là-bas, une espèce de rocher vraiment intéressant en forme de triangle. Et vous voyez comment c'est calme ici. C'est super beau. Donc, pour les personnes qui voyagent à Paris et qui se plaignent des gens, des Français qui disent qu'ils sont grossiers, etc., qui ne répondent pas, qu'ils veulent parler seulement en anglais ou alors en français, venez dans le sud. Le sud, on a Nice, Marseille, les Calanques, on a beaucoup d'endroits touristiques à visiter. Il faut louer une voiture, mais ça vaut le coup. Au moins une bonne semaine dans le sud avec une voiture. L'été. Je disais que mes chaussures étaient sales, mais ce n'est pas grave parce que je vais les nettoyer à la maison. Alors ici, il y a un trou. Alors je ne sais pas pourquoi. Ils ont mis comme un grillage en fer, des barres de fer ici. Donc c'est vraiment intéressant, je ne sais pas pourquoi. Donc ça, on appelle ça un chemin. Un chemin. Ici, c'est une barrière avec un panneau. Donc pour dire que c'est l'issue de secours, là-bas. S'il y a un problème, un feu par exemple. Et là-bas, on a encore un panneau avec écrit propriété privée, défense d'entrée. Donc ici, on ne peut pas rentrer en voiture. Donc ici, on a le chemin. Et là, regardez, un petit chemin. Je pense que c'est pour les motos. Donc on peut dire que le chemin se rétrécit. Il se rétrécit. Oh, ici, on a des belles fleurs violettes. Je ne sais pas de quelle espèce c'est. Mais c'est très joli. Voilà, alors là, il faut faire très attention. J'ai essayé de monter ici, la pente. Mais ça glisse. Je vais vous montrer. Regardez, il y a de la boue. Donc c'est dangereux. Il faut faire attention. Voilà. Ouh là là, ça glisse. Ouh là. Putain. Oh, c'est pas possible. Je glisse. Si tu es intéressé pour apprendre le français de façon régulière, j'ai créé un cours. Tu peux jeter un œil pour apprendre le français jusqu'au niveau B2. Le lien est en description. Donc maintenant, j'ai fini la visite et je vais sortir là-bas et on va se balader un peu dans la ville. On va voir des choses. Alors ici, c'est un poteau et en haut du poteau, il y a une caméra. Donc là, on va aller dans le village. Donc là-bas, il y a un glacier, une pharmacie au fond. Là, on a le village et la vue est très très belle. Voilà, on peut voir les couleurs splendides. Ici, c'est un parking, un lampadaire et un restaurant. Miam miam. Je commence un peu à avoir faim après la balade. Voilà, donc je marche dans la rue et il y a beaucoup de gens. Beaucoup de touristes. Ici, c'est une petite ruelle avec le panneau sens interdit. Une petite statue ici en fer, un peu cassée. Et voilà, on se balade. On se promène. Ok, donc je suis rentré dans une crêperie et on va manger une crêpe. Donc on a les crêpes sucrées ici, voilà. Et ici, les crêpes salées. Je vais juste prendre une crêpe au Nutella, s'il vous plaît, et un cappuccino. Voilà, c'est tout. Merci. Voilà, la crêpe au Nutella et le cappuccino. Et voilà, alors là, j'ai bien mangé. J'ai mangé une crêpe au Nutella et un cappuccino. Et maintenant, on continue la balade. Ici, on a le drapeau de France, de l'Europe et de l'Ukraine, ici. Ici, encore une statue. Ouh là, c'est intéressant ici. Donc ça, c'est des affiches
des affiches. Et ici, on a vide-grenier. Un vide-grenier, c'est quand on vend des choses le dimanche en fait. Et on vide le grenier, on vide les choses qu'il y a en haut de la maison. Donc ça peut être des choses très vieilles, très anciennes. Et les gens l'aiment. On appelle ça aussi le marché aux puces ou une brocante. Ça, c'est un garage qui a été peint ici. Là, on a un grand arbre. Boucherie, charcuterie, là on vend la viande ici. C'est vraiment intéressant, ça a été peint aussi, regardez, au mur. Ça, c'est un passage piéton. Et là, je traverse. Je traverse le passage piéton. Ça, c'est une poubelle pour jeter les choses. Et ça, c'est une bouche d'incendie. Ça, c'est des petits... comment on peut appeler ça? Des petits poteaux? Ouais, des petits poteaux. Ici, on a une agence immobilière où on vend les immeubles ou les maisons. Comme on dit en anglais, Real Estate Agencieux. Ici, on a une statue donc d'un soldat. Voilà, je pense que c'est la Première Guerre mondiale. Ah non, regardez, la Seconde Guerre mondiale. 39-45. La guerre 1939-1945. Je pense que j'ai fini pour cette ville. Donc là, je vais prendre la voiture et peut-être me balader encore. Je vais au parking. Voilà, donc là, on a le distributeur de tickets, vous voyez, avec les prix. Donc là, on va regarder en français. Donc moi, je pense que je me suis garé environ 3 heures. Donc je vais payer... Bon, on verra les surprises. On a une expression en français qui dit « j'ai la flemme ». J'ai la flemme, ça veut dire... alors, je me suis garé où? J'ai la flemme, ça veut dire quand tu n'as pas envie, tu as envie de rien faire, tu ne veux rien faire. Tu veux, voilà, tu veux juste te reposer. Donc là, j'ai la flemme de compter. Fatigué. Je pense qu'on va arrêter la vidéo ici parce que, comme tu vois, il pleut beaucoup, il pleut. Donc, on va arrêter ici le vlog. Si tu as aimé, tu peux mettre un like, un j'aime et on se voit bientôt.